Bonjour mon ami, et bienvenue dans notre prière du matin. Je suis heureux de commencer cette journée avec vous, ici, dans ce que j'aime à considérer comme une clinique de l'âme. Je veux vous parler aujourd'hui d'une peur fondamentale qui nous habite tous, la peur de la maladie. Dans un monde où nous entendons constamment parler de nouveaux virus, de pestes et de maladies imprévisibles, notre sentiment de vulnérabilité est immense. Comment se protéger? Si vous cherchez une assurance divine pour votre santé et celle de vos proches, sachez que le psaume 91 est la prière contre la peste et la maladie. C'est la prescription de Dieu pour que vous soyez spirituellement et physiquement immunisés. Si vous souhaitez faire partie d'une communauté qui croit en la puissance de la prière pour la santé et la protection, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir chaque prière puissante pour votre bien-être. Votre like sur cette prière du matin est un acte missionnaire de compassion. Il peut aider cette vidéo à être recommandée à une personne qui est en ce moment même angoissée par la maladie, lui offrant une parole d'espoir et de protection divine. Pour commencer notre journée en activant notre immunité spirituelle, commentez avec cette déclaration de foi inspirée par le psaume 91. Seigneur, sois ma santé. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette consultation divine, car à la fin, je vous révélerai une clé pratique, l'ordonnance divine, une prescription quotidienne tirée du psaume 91 pour renforcer activement votre système immunitaire spirituel contre les attaques. Maintenant, laissons à la porte la peur des microbes et des diagnostics. Entrons dans le laboratoire du grand immunologiste de l'univers et découvrons le secret de cette protection surnaturelle promise dans le psaume 91. Toute immunité divine commence par un contact prolongé avec la source de la vie. Le verset 1 du psaume 91 est la description de ce contact, la condition fondamentale pour recevoir cette protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le fondement de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. La première clause, celui qui demeure sous l'abri, est la clé de notre immunisation. Demeurer, ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une résidence permanente. Dans le contexte de la santé, c'est le principe de l'exposition saine. Pour que notre corps développe des anticorps, il a besoin d'être en contact avec des antigènes. Pour que notre esprit développe une immunité spirituelle, il doit être en contact constant avec la sainteté et la vie de Dieu. Demeurer sous l'abri, c'est choisir de vivre chaque instant dans la conscience de sa présence. Imaginez le processus de la pasteurisation. Le lait cru, directement sorti de la ferme, peut contenir une multitude de bactéries dangereuses, de pestes et de maladies invisibles. Il est vulnérable. La pasteurisation est le processus qui consiste à chauffer le lait à une température précise pendant une durée déterminée pour tuer ces agents pathogènes. Notre prière du matin, lorsque nous choisissons de demeurer dans la présence de Dieu, est notre pasteurisation spirituelle quotidienne. Nous plongeons notre âme dans la chaleur de sa sainteté. Et ce contact purifie notre esprit des bactéries de la peur et du doute qui nous rendent vulnérables à la maladie. La seconde clause du verset repose à l'ombre du Tout-Puissant est la conséquence de cette communion. C'est le symptôme d'un système immunitaire spirituel fort, un corps qui lutte contre une infection est fiévreux, agité, incapable de se reposer. Un corps sain, dont le système immunitaire est efficace, est en état de repos. Reposer à l'ombre, c'est cette paix profonde, ce repos de Dieu, qui vient de la certitude que notre système de défense intérieure, activé et fortifié par la présence de Dieu, est pleinement fonctionnel et prêt à neutraliser toute menace. Le psaume 91 nous promet cette sérénité. L'histoire des serpents brûlants dans le désert, rapportée dans le livre des Nombres au chapitre 21, est une illustration parfaite de ce principe de protection par la foi. Le peuple d'Israël, fatigué par le voyage, commence à se plaindre contre Dieu et Moïse.
En conséquence de leur péché, la Bible nous dit que l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est une image littérale d'une peste mortelle qui se répand dans le camp. Le peuple, réalisant sa faute, se repent et crie à Moïse pour qu'il intercède. Ils demandent une solution à cette épidémie mortelle. Et quelle est la prescription du divin médecin? Est-ce un antidote à base de plantes, une technique de guérison? Non. C'est un protocole qui semble complètement illogique, un protocole basé uniquement sur la foi. Dieu dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » C'est une instruction étrange. Comment le simple fait de regarder une statue de bronze pourrait-il guérir d'une morsure de serpent venimeux? C'était un test de foi pure. L'acte de regarder vers le serpent de bronze était l'acte de détourner les yeux de sa blessure, de ses symptômes, de la peur de la mort, pour les fixer sur la provision de Dieu, aussi étrange qu'elle puisse paraître. Et la Bible nous dit que quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze conservait la vie. Le remède a fonctionné pour tous ceux qui ont choisi de faire confiance au protocole divin. Cette histoire, au cœur de notre prière du matin, nous enseigne que la protection de Dieu ne suit pas toujours la logique humaine. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, se référera à cette histoire comme une prophétie de sa propre crucifixion. Il est notre serpent de bronze. Lorsque nous sommes mordus par la maladie ou la peur, notre guérison ne se trouve pas en nous concentrant sur nos symptômes, mais en levant les yeux de la foi vers Christ crucifié et ressuscité, la source de toute guérison et de toute vie. Le premier secret du psaume 91 pour être immunisé, est donc un secret de focalisation. C'est le choix délibéré chaque matin de détourner notre attention de la peur de la maladie pour la fixer sur la puissance de notre guérisseur. C'est dans ce regard de foi que se trouve le début de notre protection divine. Cette histoire incroyable du serpent de bronze révèle le principe de Dieu pour la guérison et la protection. Il est activé en regardant la source qu'il a fournie. Le premier pas pour devenir immunisé est de fixer nos yeux sur lui. Mais une fois que nous avons fait cela, quels sont les anticorps spécifiques que sa présence produit en nous? Comment nous délivre-t-il des stratégies spécifiques de la peste et de la maladie? Cette histoire incroyable du serpent de bronze est donc la démonstration que le principe de Dieu pour la guérison et la protection est activé en regardant à la source qu'il a fournie. Le premier pas pour devenir immunisé est de fixer nos yeux sur lui. Mais une fois que nous avons fait cela, une fois que nous avons établi cette connexion de foi dans notre prière du matin, quels sont les anticorps spirituels spécifiques que sa présence produit en nous? Comment nous délivre-t-il des stratégies particulières de la peste et de la maladie? Le psaume 91 va maintenant nous faire passer du principe général de la foi à ses applications pratiques et détaillées. Le psaume 91 va maintenant agir comme une visite guidée de notre système immunitaire spirituel. Le divin médecin, après nous avoir montré le remède principal, regarder à Christ, va maintenant nous expliquer comment ce remède agit dans notre corps spirituel pour nous protéger des dangers invisibles. C'est une connaissance cruciale, car elle renforce notre foi et nous donne confiance dans le processus. Une prière du matin informée est une prière puissante. Nous ne prions plus dans le vague, mais avec la certitude de la manière dont Dieu opère. Notre prière du matin devient ainsi une activation quotidienne de ce système immunitaire divin. C'est comme prendre une dose de vitamine spirituelle chaque matin pour renforcer nos défenses pour la journée. Chaque verset du psaume 91 est une vitamine différente. La vitamine de la confiance, la vitamine de la paix, la vitamine de l'autorité. En les ingérant par la méditation et la prière, nous préparons notre âme à faire face au virus de la peur et du doute que nous rencontrerons inévitablement. Le combat spirituel pour notre santé est une réalité.
La Bible nous présente une vision holistique de l'être humain. Notre état spirituel affecte notre état émotionnel, qui à son tour affecte notre état physique. La peur chronique, le stress, l'amertume sont des portes d'entrée pour la maladie. La prière de foi, la paix de Dieu, la joie du Seigneur sont des agents de guérison puissants. Le psaume 91 est un manuel pour ce combat spirituel sur le front de la santé. La protection divine que nous explorons n'est pas une formule magique qui garantit que nous ne tomberons jamais malades. Les plus grands saints de la Bible ont connu la maladie. C'est une promesse plus profonde. C'est la garantie qu'aucune maladie, aucune peste ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est l'assurance que même dans l'épreuve de la maladie, son ombre nous couvre, sa présence nous soutient et son plan pour notre vie n'est pas anéanti. C'est la protection de notre âme avant tout. La victoire sur l'ennemi qu'est la maladie commence donc par une victoire sur la peur de la maladie. L'anxiété liée à la santé peut être plus débilitante que la maladie elle-même. Le psaume 91 est l'ordonnance de Dieu pour traiter cette anxiété. Il nous donne des promesses si solides, si certaines, que la peur perd son emprise. La véritable immunité est une âme qui ne craint pas, car elle se sait éternellement en sécurité dans les mains de son Créateur. Le repos de Dieu est la paix de celui qui sait que son corps et son âme sont gardés par le plus grand des médecins. Comment peut-on se reposer dans un monde rempli de menaces invisibles, en confiant notre corps, ce temple du Saint-Esprit, entre les mains de l'architecte qui l'a conçu? C'est la paix de savoir que notre vie est entre ses mains, quel que soit le diagnostic. C'est cette paix que nous cherchons dans notre prière du matin. Cette prière du matin pour bien commencer sa journée est donc notre consultation quotidienne pour recevoir notre prescription de santé divine. Qu'est-ce qu'une bonne journée pour celui qui lutte avec la peur de la maladie? Ce n'est pas nécessairement une journée sans symptômes, mais une journée vécue sans anxiété. C'est une journée où la conscience de la protection de Dieu est plus grande que la conscience de notre fragilité physique. Le psaume 91 n'est donc pas une garantie contre l'exposition aux germes, mais une promesse de la supériorité de notre protection divine sur eux. Qu'est-ce que l'immunité spirituelle promise dans le titre « Sois immunisé et… » Bon, c'est une âme qui est si remplie des anticorps, des promesses de Dieu, que lorsque le virus de la peur ou d'une mauvaise nouvelle entre, il est immédiatement identifié, encerclé et neutralisé par la foi, avant qu'il ne puisse provoquer une infection systémique d'angoisse et de panique. La prière, contre la peste et la maladie, trouve sa source non pas dans un désir de confort, mais dans une confiance profonde dans le caractère de notre Dieu, révélé dans le psaume 91. Après avoir établi ce fondement de la foi au verset 1, le psalmiste va maintenant nous montrer les mécanismes spécifiques de cette immunité. Le grand médecin va nous expliquer comment les anticorps divins fonctionnent. L'histoire du serpent de bronze nous a révélé le principe fondamental de la foi. Notre guérison et notre protection sont activées lorsque nous détournons notre regard de notre blessure pour le fixer sur le remède que Dieu a pourvu. C'est le secret pour devenir immunisé. Mais une fois cette connexion de foi établie dans notre prière du matin, quels sont les anticorps spécifiques que la présence de Dieu produit en nous? Comment le divin médecin équipe-t-il notre âme pour combattre les tactiques spécifiques de l'ennemi de notre santé? La section suivante du psaume 91 agira comme une visite guidée de notre système immunitaire spirituel, révélant les deux premiers mécanismes de défense avancés qu'il a placés en nous pour garantir notre protection contre la peste et la maladie. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons établi le fondement de toute protection divine. À travers l'histoire du serpent de bronze, nous avons compris que la première étape pour être immunisé contre les venins de ce monde est un acte de foi. Détourner nos yeux de nos symptômes et de nos peurs pour les fixer sur le remède que Dieu a pourvu en Christ. En déclarant « L'Éternel est mon berger », nous nous plaçons volontairement sous les soins du grand médecin.
Cette décision, ancrée dans la vérité du psaume 91, est la fondation sur laquelle toute protection durable est construite pour la journée qui s'annonce. Mais la foi n'est pas un sentiment passif, c'est une déclaration active. Le psaume 91 nous guide maintenant de la posture de foi intérieure, regardez, à la proclamation verbale extérieure, dire. C'est la deuxième étape de notre prière du matin, l'activation de notre immunité par la parole. David, au verset 2, ne se contente pas de croire en Dieu, il lui parle et il parle de lui. Il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». C'est l'activation verbale du système de protection divine pour les heures à venir. Chaque matin, lorsque nous faisons cette prière puissante, nous ne faisons pas que demander de l'aide, nous déclarons la réalité de notre protection. Il y a une puissance créatrice et spirituelle dans la parole proclamée. La science moderne reconnaît le pouvoir de l'autosuggestion positive. La Bible, elle, nous enseigne le pouvoir de la proclamation de la vérité divine. En disant ces mots, nous alignons notre esprit, notre âme et même notre corps sur la réalité du royaume de Dieu. David utilise deux images complémentaires pour décrire cette sécurité. D'abord, mon refuge. Un refuge est un abri contre une tempête, un danger non intentionnel. C'est la promesse de protection divine contre les accidents de la journée, les crises inattendues qui peuvent nous tomber dessus sans prévenir. Ensuite, il dit « ma forteresse ». Une forteresse est différente. Elle est conçue pour résister à une attaque intentionnelle. C'est le lieu de la prévention, de l'immunité. C'est la muraille haute qui empêche la maladie d'entrer. La déclaration du psaume 91 couvre donc toutes les éventualités de la journée qui commence. La guérison, si nous sommes déjà atteints, et la protection, pour ne pas l'être. En le déclarant dans notre prière du matin, nous programmons notre esprit pour la santé et la sécurité. Le verset 3 explique ensuite pourquoi cette déclaration est si efficace. Ce n'est pas une simple méthode psychologique. C'est une confiance basée sur les actions concrètes de notre divin médecin. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce verset décrit les deux premières fonctions de notre système immunitaire spirituel, deux systèmes de défense actifs qui opèrent en permanence lorsque nous demeurons en lui. Considérons d'abord le filet de l'oiseleur. C'est le piège caché, la menace ciblée qui peut nous rendre malades. Dans notre journée, ces filets sont nombreux. C'est le filet d'une mauvaise habitude alimentaire qui nous tente. C'est le filet des pensées anxieuses et du stress chronique au travail qui, nous le savons aujourd'hui, affaiblissent considérablement notre système immunitaire physique. C'est le filet des fausses informations, des remèdes miracles trompeurs qui peuvent nous faire du mal. Imaginez que l'ennemi, chaque nuit, tisse des toiles d'araignée spirituelles, invisibles et collantes, sur les chemins que nous allons emprunter durant la journée. Son but est de nous voir nous empêtrer dans ces toiles d'habitudes malsaines et de pensées toxiques. Comment le psaume 91 nous protège-t-il ? La promesse « Il te délivre » signifie que notre communion avec Dieu dans la prière du matin aiguise notre discernement. C'est le Saint-Esprit qui agit comme un radar, nous donnant une intuition, un sentiment de malaise qui nous alerte de la présence d'un piège. C'est cette petite voix qui nous dit « Peut-être devrais-tu choisir une option plus saine pour le déjeuner. » Ne te laisse pas entraîner dans cette conversation négative. La deuxième menace est la peste et de ses ravages. Si le filet est une menace personnelle, la peste est une menace atmosphérique, une contagion. C'est l'image d'une épidémie, d'un virus qui se propage dans l'air. C'est la peur d'être contaminé en allant au travail, en faisant ses courses. Spirituellement, c'est aussi l'atmosphère de peur de la maladie qui est elle-même une contagion, un virus mental qui peut nous rendre malades d'angoisse et affaiblir nos défenses. Comment l'armure du psaume 91 nous protège-t-elle de cette contamination? Imaginez une salle d'opération dans un hôpital. Pour protéger le patient, la salle est équipée d'un système de filtration d'air à haute efficacité qui purifie l'air en permanence.
Notre prière du matin, notre communion avec Dieu, agit comme ce filtre spirituel. Elle purifie l'atmosphère de notre esprit. Nous pouvons être exposés aux nouvelles anxiogènes sur une nouvelle peste, mais ce filtre nous empêche d'inhaler la panique. Il nous permet de respirer l'air pur de la paix de Dieu, ce qui a un effet positif sur notre propre système immunitaire. Cette double promesse, au cœur de notre prière du matin, est donc une assurance complète. L'immunité du psaume 91 nous protège à la fois des pièges personnels qui mènent à la maladie, les filets, et des menaces collectives et atmosphériques, la peste. C'est une protection divine complète pour la journée. L'histoire de la nuit de la Pâque, dans le livre de l'Exode, est l'illustration la plus puissante de cette protection divine face à une peste mortelle et généralisée. Le peuple d'Israël a reçu un avertissement terrible. Un destructeur allait passer à travers tout le pays. C'était une menace atmosphérique, invisible et mortelle. Face à cette menace, quel fut le protocole de protection divine donné par Dieu, le grand médecin? Ce n'était pas de construire des barricades, mais d'accomplir un acte de foi symbolique avant que la nuit ne tombe. Chaque famille devait sacrifier un agneau et appliquer son sang sur les poteaux de la porte. C'était la manière d'activer le bouclier divin. Cet acte semblait illogique. Comment un peu de sang pourrait-il arrêter un fléau surnaturel? C'était là le filet de l'oiseleur pour leur foi. Le piège était de douter, de se fier à sa propre logique et de négliger l'instruction divine. L'instruction était claire, demeurer à l'intérieur de la maison, sous l'abri du sang. L'acte de peindre le sang sur la porte était leur proclamation non verbale, leur « Je dis à l'Éternel mon refuge ». C'était leur déclaration de confiance dans la méthode de Dieu. C'était leur prière du matin avant la nuit la plus sombre. Et que s'est-il passé à minuit? Le divin médecin a honoré son propre protocole. La Bible dit que lorsque le destructeur passait dans les rues et voyait le sang sur une porte, il passait par-dessus cette maison. La peste n'a pas pu toucher ceux qui étaient à l'abri du signe. Cette nuit-là, les Israélites, qui avaient fait confiance aux gardiens, ont connu une paix surnaturelle au milieu d'une calamité nationale, parfaitement immunisée par leur obéissance. Cette histoire nous enseigne que la protection divine est activée par un acte de foi et d'obéissance. Pour les Israélites, c'était le sang de l'agneau. Pour nous, chaque matin, notre protection est le sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. En priant le psaume 91, nous appliquons spirituellement le sang de Christ sur les portes de notre journée. Cette confiance absolue dans le signe protecteur du sang était la clé d'une paix parfaite, au milieu d'un danger absolu pour les Israélites. Ils ont été délivrés de la peste invisible et du piège du doute. Mais le soin de notre médecin, comme le psaume 91 continue de le révéler, est encore plus personnel et intime. Une fois que la menace extérieure a été neutralisée, il sait que notre cœur, lui, est encore tremblant. L'expérience de la peur laisse des cicatrices. La prière du matin n'est donc pas seulement pour nous protéger des dangers de la journée à venir, mais aussi pour guérir des traumatismes de la veille. Le divin médecin va maintenant passer de la protection de la maison à la consolation de l'habitant. Que se passe-t-il après que le grand médecin a sécurisé le périmètre et purifié l'atmosphère des menaces invisibles? Il ne reste pas à distance, à la porte. Il s'approche pour nous offrir un réconfort personnel et tangible, un soin qui se porte près du cœur, une assurance pour notre âme exposée. Le verset suivant du psaume 91 nous fait passer de la sécurité extérieure, qui est une question de puissance, à la tendresse intérieure, qui est une question d'amour. C'est une transition cruciale dans notre prière du matin, car elle nous montre que Dieu ne veut pas seulement être notre gardien, mais aussi notre Père. Après la forteresse, la couverture. Après le gardien, le Père. La prière du matin nous invite à cette double expérience. Le verset 4 du psaume 91 va maintenant nous envelopper dans l'une des images les plus douces et les plus réconfortantes de toute la Bible.
C'est une image conçue pour calmer les cœurs les plus agités et pour nous donner une paix profonde avant même de commencer notre journée. Nous allons découvrir que le psaume 91 n'est pas seulement un psaume de guerre, c'est aussi un psaume d'amour, une berceuse pour l'âme inquiète. La promesse passe maintenant de la délivrance de quelque chose à la couverture par quelqu'un. C'est une dimension beaucoup plus relationnelle de la protection divine. C'est la différence entre avoir un bon système d'alarme et être dans les bras de son Père pendant un orage. Le premier offre une sécurité fonctionnelle. Le second offre une sécurité relationnelle, une paix qui va bien au-delà de la simple absence de danger. Le psaume 91 nous offre les deux. C'est le cœur de la paix garantie. Le divin médecin a terminé sa première ronde de surveillance, neutralisant les pièges et les pestes. Maintenant, son attention se tourne vers nous, son patient, l'âme exposée qui a besoin d'être rassurée pour la journée qui s'annonce. C'est dans notre prière du matin que nous nous présentons pour cette consultation personnelle, pour recevoir ce soin intime qui nous fortifiera de l'intérieur. Nous allons explorer l'une des images les plus douces et les plus réconfortantes de toute la Bible, une image qui est au centre du combat spirituel pour la paix intérieure. Après la démonstration de sa puissance impressionnante, le psaume 91 va maintenant nous révéler la profondeur de sa tendresse. C'est l'équilibre parfait du caractère de notre Dieu, à la fois lion puissant et agneau doux. Préparez-vous à ressentir non seulement la sécurité, mais aussi l'amour du médecin de votre journée. La prière du matin nous ouvre à cette double dimension. La protection devient maintenant une relation intime. La promesse « Sois immunisé » n'est pas un ordre clinique froid. C'est une invitation à se blottir si près du cœur de Dieu que les maladies de la peur ne peuvent plus nous atteindre. Le repos de Dieu se trouve dans cette double certitude. Nous sommes protégés par sa puissance et enveloppés par son amour. C'est cette combinaison qui produit une paix inébranlable. C'est la confiance d'un enfant qui tient la main de son père, un père qui est à la fois le plus aimant et le plus fort du monde. C'est cette confiance que le psaume 91 veut construire en nous. La prière contre la peste et la maladie trouve sa réponse non seulement dans un bouclier qui repousse, mais aussi dans des ailes qui couvrent. C'est cette double image que le verset 4 va maintenant nous présenter. C'est une image de refuge, de chaleur et d'intimité, le lieu même où notre âme exposée peut enfin se sentir en sécurité. La leçon sur l'immunité par la foi que nous avons apprise avec le serpent de bronze va maintenant se transformer en une méditation sur l'immunité par l'amour. C'est la plus grande protection divine qui soit, le secret d'une vie de paix au milieu d'un monde de menaces. Le psaume 91 nous invite à entrer dans cette dimension plus profonde de la foi. Le psaume 91 est sur le point de nous inviter à passer du parvis de la forteresse, où nous admirons la force des murs, au lieu très saint de l'étreinte de Dieu, où nous ressentons la chaleur de son cœur. C'est une invitation à une plus grande intimité, le but de toute prière du matin. La protection devient maintenant une relation, et c'est dans cette relation que se trouve le secret final d'une journée paisible. Le gardien nous a protégés de l'extérieur. Maintenant, il va nous réchauffer de l'intérieur. Cette chaleur est ce qui nous rend véritablement immunisés contre le froid de la peur. L'histoire de la Pâque est le testament ultime du protocole de Dieu pour la protection contre les fléaux généralisés. Sa délivrance est absolue, mais le divin médecin sait que même après avoir été sauvé, une âme exposée à un danger mortel reste traumatisée. Après avoir sécurisé le périmètre de notre journée dans notre prière du matin, il se tourne vers l'habitant de la maison. Dans la prochaine section, incroyablement tendre, de notre étude du psaume 91, nous explorerons le côté intime de notre protecteur, découvrant comment il couvre notre âme tremblante de la chaleur de sa présence, offrant non seulement la sécurité, mais une guérison émotionnelle profonde contre la peste et la maladie de l'âme.
Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré la première phase de la protection active du divin médecin, telle que décrite dans le psaume 91. Nous avons vu, à travers l'histoire de la nuit de la Pâque, comment il nous délivre des menaces invisibles qui cherchent à perturber notre paix. Il déjoue les filets de l'oiseleur, les pièges des habitudes malsaines qui mènent à la maladie, et il purifie l'air de la peste des atmosphères spirituelles de peur. C'est le travail de sécurisation du périmètre de notre journée, mais le soin de notre médecin ne s'arrête pas à la porte. Une fois l'extérieur sécurisé, il entre pour s'occuper de nous personnellement, pour fortifier notre âme exposée de l'intérieur. Le verset 4 du psaume 91 nous fait passer de la protection extérieure à la consolation intérieure. C'est l'une des images les plus tendres et les plus réconfortantes de toute la Bible. Une image conçue pour calmer l'âme la plus agitée, particulièrement au début d'une nouvelle journée. David, inspiré par l'Esprit, écrit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ce verset est un chef-d'œuvre qui combine la tendresse la plus douce et la force la plus inébranlable. C'est une part essentielle de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Analysons d'abord cette image d'une intimité profonde. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'image est celle d'un oiseau qui rassemble ses petits pour les protéger. C'est une protection qui n'est pas froide et distante, mais qui implique la chaleur du corps, le contact, la proximité la plus totale. Pour la créature sous l'aile, le monde extérieur, avec ses bruits et ses menaces, disparaît complètement. Il n'y a plus que l'obscurité chaude, le son étouffé des battements de cœur du parent et un sentiment de sécurité absolue. C'est l'antidote au sentiment de vulnérabilité et de solitude qui est souvent à la racine de nos peurs matinales. Imaginez un enfant qui se réveille au milieu de la nuit après un cauchemar. Son cœur bat la chamade, il est terrifié. Il court dans la chambre de ses parents. Un bon père ne se contente pas de lui dire « Retourne te coucher, il n'y a rien ». Il le prend dans ses bras, il l'enveloppe dans sa couverture chaude. Il le tient serré contre sa poitrine jusqu'à ce que les tremblements de l'enfant s'apaisent. Cette étreinte est la protection la plus puissante, car elle est relationnelle. La promesse des plumes et des ailes de Dieu est celle d'une étreinte divine. Lorsque notre journée commence et que nous sommes encore tremblants des cauchemars de la veille ou de l'anxiété du lendemain, notre prière du matin est notre course vers les bras du Père. Et le psaume 91 nous assure qu'il nous enveloppe. Mais le réconfort de Dieu n'est pas seulement une sensation apaisante. C'est ce que la deuxième partie du verset vient nous préciser en changeant radicalement d'image. Après la douceur des plumes, vient la dureté de l'acier. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est pour nous montrer que cette étreinte tendre est soutenue par une force invincible. Notre gardien est à la fois une mère qui nous console et un guerrier d'élite qui monte la garde. Cette double nature est le secret de la paix garantie. Et quelle est la matière de cette armure? Ce n'est pas notre force, mais sa fidélité. Le mot hébreu « émet » signifie vérité, fiabilité, solidité. La base de notre sécurité pour la journée ne repose pas sur nos sentiments fluctuants, mais sur le caractère inébranlable de Dieu. Il est fidèle, donc il tiendra parole. C'est cette certitude, méditée dans notre prière du matin, qui devient notre armure. David utilise deux pièces d'armure, le bouclier et la cuirasse. Le bouclier protégeait des attaques à distance. Dans le combat spirituel contre la maladie, le bouclier de la fidélité de Dieu nous protège des grandes attaques de la peur. Les statistiques alarmantes, les diagnostics effrayants, les prophéties de malheur du monde. Face à ces flèches, le bouclier de la fidélité de Dieu se lève, basé sur ses promesses de vie et de santé. La cuirasse, elle, protégeait le cœur des coups rapprochés. Spirituellement, la cuirasse de sa fidélité protège notre cœur des attaques plus subtiles, la petite pensée de doute. Et si Dieu m'oubliait? Le souvenir d'une maladie passée,
la comparaison avec d'autres qui semblent en meilleure santé. La cuirasse de sa fidélité garde notre cœur en nous rappelant notre valeur à ses yeux. Imaginez que le monde est en feu, rempli de menaces de peste et de maladie. Le divin armurier nous fabrique une combinaison ignifuge sur mesure. C'est l'armure de sa fidélité. Cette combinaison ne nous empêche pas d'entrer dans le monde en feu, mais elle nous permet de le traverser sans être consumés. La confiance dans la perfection de cette combinaison est ce qui nous permet de marcher avec paix et sans crainte. Le psaume 91 est la description de cette combinaison. L'histoire de Shadrach, Méshach et Abed-Négo dans le livre de Daniel au chapitre 3 est l'illustration la plus parfaite de cette protection au cœur du feu. Ces trois jeunes Hébreux ont refusé de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. En réponse, le roi, furieux, a ordonné qu'on les jette dans une fournaise chauffée 7 fois plus que d'habitude. C'est une menace de mort certaine, une peste de feu. Et quelle fut la réponse de ces trois hommes? C'est une déclaration de foi qui est le cœur de l'armure de la fidélité. Ils ont dit au roi, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Leur confiance n'était pas dans un résultat spécifique, la délivrance, mais dans le caractère de leur Dieu. C'est cela, la fidélité comme armure. C'est une confiance inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances. Ils ont revêtu leur combinaison ignifuge de la foi avant d'entrer dans le feu. Et que s'est-il passé? Ils ont été jetés dans la fournaise, si chaude que les soldats qui les y ont jetés ont été tués par les flammes. Mais ensuite, le roi Nebuchadnezzar a regardé et a été stupéfait. Il a dit, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et l'aspect du 4e ressemble à un fils des dieux. » C'est le verset 4 du psaume 91 en action. Au cœur de la fournaise, le lieu de la plus grande détresse, le Fils de Dieu lui-même est venu. Il était là, avec eux, les couvrant de ses plumes, les protégeant sous ses ailes de divinité. La fournaise est devenue un sanctuaire. Le lieu de leur exécution est devenu le lieu de leur communion, la plus intime avec Dieu. Lorsque les 3 hommes sont sortis de la fournaise, la Bible nous dit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, qu'un cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs vêtements n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Ils étaient parfaitement immunisés au milieu du feu. Cette histoire est la promesse du psaume 91 pour notre prière du matin. Lorsque nous faisons face à la fournaise de la maladie, d'une épidémie ou de toute autre épreuve ardente, la promesse n'est pas toujours que nous n'y entrerons pas. Mais la promesse est que, si nous y entrons revêtus de l'armure de la fidélité, la présence de Jésus sera avec nous, et cette présence est notre protection parfaite. Le feu de l'épreuve peut brûler les liens de nos peurs, de notre orgueil, de notre autosuffisance, mais il ne touchera pas à notre être essentiel, qui est gardé en Christ. C'est cela, être immunisé spirituellement. Cette protection intime, à la fois douce comme une couverture et solide comme une armure, est le fondement d'une journée vécue dans la paix. Elle s'adresse aux peurs qui naissent de notre sentiment de vulnérabilité, en particulier face à la maladie. Mais qu'en est-il des peurs qui sont plus concrètes, plus directes? Qu'en est-il des terreurs nommées qui hantent nos pensées et des attaques de panique soudaines qui peuvent nous frapper même en plein jour? Le psaume 91 va maintenant s'attaquer de front à ces menaces spécifiques. Nous avons vu comment Dieu nous protège lorsque nous nous sentons sans défense. Nous allons maintenant voir comment il nous protège lorsque nous nous sentons directement attaqués. La prière du matin est le moment où nous activons cette protection de combat. Cette histoire magnifique des 3 Hébreux dans la fournaise est donc une illustration vivante et puissante du verset 4 du psaume 91. Mais elle est aussi une transition cruciale. Elle nous montre que la protection divine ne nous exempte pas toujours de l'épreuve, mais qu'elle nous préserve au cœur de l'épreuve.
C'est une vérité fondamentale pour notre prière du matin, car elle nous prépare à affronter la journée, non pas avec la naïveté de croire que nous n'aurons aucun problème, mais avec la confiance absolue que nous ne serons jamais seuls dans nos problèmes. La question n'est plus « comment éviter le feu ?» mais « qui est avec moi dans le feu ?» Et la réponse du psaume 91 est « le Fils de Dieu lui-même ». Le psalmiste va maintenant passer de l'image générale de l'armure à une liste spécifique des menaces contre lesquelles cette armure est efficace. C'est comme si, après nous avoir montré la beauté et la solidité de notre combinaison ignifuge, l'armurier divin nous donnait maintenant la fiche technique, en nous expliquant précisément de quel type de flamme elle nous protège. Les versets 5 et 6 sont cette fiche technique. Ils décrivent 4 types de dangers, couvrant toutes les dimensions de notre existence, la nuit et le jour, les menaces cachées et les menaces visibles. C'est la promesse d'une paix garantie dans toutes les circonstances. Cette section du psaume 91 est au cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée, car elle nous équipe mentalement pour les 24 heures à venir. En la priant, nous déclarons notre foi dans la capacité de Dieu à nous protéger contre toutes les éventualités. Nous ne sommes plus des victimes passives des circonstances, mais des soldats bien informés, conscients des menaces potentielles, mais encore plus conscients de la supériorité de leur équipement de protection. C'est une prière qui remplace l'anxiété par la vigilance et la confiance. La victoire sur l'ennemi qu'est la peur commence par la connaissance. En nous décrivant les différentes tactiques de l'ennemi, terreur nocturne, flèches diurnes, etc., le psaume 91 nous désensibilise à leur pouvoir d'intimidation. Un danger que l'on a identifié et pour lequel on s'est préparé est déjà à moitié vaincu. C'est pourquoi cette partie du psaume est si cruciale dans notre combat spirituel quotidien. Elle nous enlève l'effet de surprise de l'ennemi. Le repos de Dieu que nous cherchons, en particulier pour être immunisés contre la peur, est le fruit de cette connaissance et de cette préparation. Nous pouvons nous reposer, non pas parce que le monde est sûr, mais parce que notre Dieu est souverain sur toutes les menaces du monde. Chaque menace listée dans les versets 5 et 6 est une occasion de nous rappeler une facette de la puissance protectrice de notre Dieu. La liste des dangers devient un catalogue de ses solutions. Avant de plonger dans l'analyse de chacune de ces 4 menaces, il est important de noter la structure. 2 menaces nocturnes, 2 menaces diurnes, 2 menaces subtiles, 2 menaces directes. La protection promise par le psaume 91 est complète, holistique. Elle couvre tous les temps et toutes les natures de danger. C'est une assurance complète pour l'âme exposée. Notre prière du matin nous permet de signer ce contrat d'assurance chaque jour. La prière contre la peste et la maladie trouve ici sa pleine expression. Le psaume va maintenant aborder non seulement les menaces spirituelles, mais aussi les dangers physiques et psychologiques qui nous effraient tant. La promesse est que notre armure de la foi est efficace contre tous les types de virus, qu'ils soient biologiques, émotionnels ou spirituels. C'est une promesse de santé totale, de shalom. La leçon sur l'armure de la fidélité, illustrée par les 3 Hébreux, est terminée. La démonstration de la puissance de cette armure contre des ennemis spécifiques va maintenant commencer. Le psaume 91 va nous montrer en détail pourquoi le 4e homme dans la fournaise est plus puissant que n'importe quelle menace que nous pourrions jamais affronter. La prière pour l'âme exposée est sur le point d'être exaucée d'une manière qui dépasse toutes nos attentes. Nous allons voir que pour chaque type de peur, Dieu a une réponse spécifique. La protection divine n'est pas générique, elle est sur mesure. L'histoire incroyable de la fournaise ardente est la preuve ultime que l'armure de la foi et la présence de Dieu peuvent nous rendre littéralement à l'épreuve du feu. Le soin du divin médecin est parfait face aux menaces les plus extrêmes. Mais sa protection n'est pas seulement pour les grandes épreuves spectaculaires. Elle est aussi conçue pour les peurs subtiles et quotidiennes qui empoisonnent nos vies. Dans la section suivante et détaillée de notre prière du matin,
le psaume 91 va lister 4 types spécifiques de pathogènes, spirituels et psychologiques: les terreurs, les flèches, les pestes et les contagions de la vie de tous les jours, et nous montrer l'anticorps, spécifique de sa grâce pour chacun d'eux, prouvant qu'aucune menace n'est trop grande ou trop petite pour notre divin protecteur. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré la double nature de la protection divine décrite au verset 4 du psaume 91. Nous avons vu, à travers l'histoire des 3 Hébreux dans la fournaise, que la présence de Dieu est notre protection ultime, capable de nous rendre immunisés même au cœur du feu. Nous avons compris que l'armure de la fidélité de Dieu est à la fois une tendre couverture qui nous rassure et un bouclier d'acier qui nous rend invulnérables. Mais cette assurance générale doit maintenant être appliquée aux menaces spécifiques de notre quotidien. C'est bien de savoir que l'on a une armure, c'est encore mieux de savoir comment elle fonctionne contre chaque type d'arme. Le psalmiste va maintenant adresser directement 4 types de menaces, 2 nocturnes et 2 diurnes, nous montrant que le protocole de sécurité de notre divin armurier est complet et couvre tous les scénarios. Les versets 5 et 6 du psaume 91 sont une assurance tous risques pour l'âme exposée. La promesse commence par la nuit, le royaume de la peur, et se poursuit dans la lumière du jour. C'est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée en toute sécurité, sachant que nous sommes équipés pour toutes les éventualités. Le verset 5 proclame « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Concentrons-nous d'abord sur la première menace, les terreurs de la nuit. Cette expression ne désigne pas une peur ordinaire. C'est une angoisse existentielle, une panique sans nom qui peut nous saisir à 3 heures du matin. Dans le contexte de la peste et la maladie, c'est la peur de la mort soudaine dans son sommeil, la peur d'un symptôme étrange qui apparaît dans le silence de la nuit, la panique face à un cauchemar lié à la maladie. C'est l'anxiété dans sa forme la plus pure et la plus paralysante, une peur qui n'a pas de visage, mais qui pèse sur notre poitrine. Imaginez un spéléologue qui explore un réseau de grottes profondes. Lorsqu'il éteint sa lampe, il est confronté à une obscurité absolue, une noirceur si totale qu'elle semble avoir une substance. C'est une obscurité qui peut désorienter l'esprit et provoquer la panique. C'est l'image des terreurs de la nuit. Mais le spéléologue n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il porte sur son casque une lampe frontale puissante. Cette lampe ne supprime pas l'obscurité de toute la grotte, mais elle crée une bulle de lumière claire et brillante juste devant lui. La prière du psaume 91 est l'acte d'allumer cette lampe frontale divine. La présence de Dieu est cette lumière qui crée autour de notre esprit une bulle de paix et de clarté, nous permettant de traverser l'obscurité de la nuit sans être submergés par la peur de la maladie. La deuxième menace est la flèche qui vole de jour. C'est une image très différente. Ce n'est pas une peur diffuse, mais une attaque soudaine, visible et spécifique qui nous frappe pendant nos heures d'éveil. C'est la mauvaise nouvelle inattendue que l'on reçoit par téléphone. C'est le diagnostic médical que le médecin nous annonce. C'est une crise soudaine qui menace notre stabilité. C'est un événement traumatisant qui se fiche dans notre âme comme une flèche et dont la douleur continue de nous tourmenter. Comment le gardien nous protège-t-il de cette flèche? Imaginez un expert en déminage. Il est appelé pour désamorcer une bombe. La crise, le diagnostic. La bombe est réelle. La protection de l'expert n'est pas de nier le danger, mais de posséder l'équipement et la sagesse pour le neutraliser. Il porte une combinaison de protection, la présence de Dieu, et utilise des outils de haute précision, la sagesse de la parole de Dieu. Notre prière face à une flèche est un appel à l'équipe de déminage divine. Dieu nous donne la grâce de désamorcer le potentiel explosif de l'anxiété et du traumatisme liés à l'événement. C'est une prière puissante pour la protection divine. Le verset 6 continue avec 2 autres menaces. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La peste est un danger invisible, silencieux et contagieux.
Spirituellement, c'est un esprit de désespoir, de négativité ou de peur qui peut s'infiltrer lentement dans un foyer ou dans un cœur. Elle marche dans les ténèbres, car ses progrès sont souvent imperceptibles. Dans le contexte de la santé, c'est aussi la peur d'une maladie insidieuse qui se développe en silence. Pour comprendre la protection contre cela, pensez au monoxyde de carbone. C'est un gaz mortel, invisible et inodore, une peste qui marche dans les ténèbres. Il peut s'infiltrer dans une maison et empoisonner lentement ses habitants. Quelle est la protection? Un détecteur de monoxyde de carbone. Le Saint-Esprit est notre détecteur spirituel. Lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, il est hypersensible aux atmosphères spirituelles et physiques toxiques. Et lorsque l'esprit de peur de la maladie tente de s'infiltrer, il sonne une alarme dans notre esprit, nous incitant à prier, à ouvrir les fenêtres spirituelles pour laisser entrer l'air pur de la présence de Dieu. Enfin, la quatrième menace est la contagion qui frappe en plein midi. C'est la catastrophe soudaine, publique et choquante. La déclaration d'une pandémie, une crise sanitaire publique, un accident grave. C'est le traumatisme majeur qui frappe notre âme en plein jour et qui laisse des blessures si profondes qu'elles reviennent nous hanter la nuit. Comment le gardien nous protège-t-il de cela? Imaginez un chirurgien traumatologue dans une salle d'urgence. Un patient, notre âme, arrive après un accident grave. Le chirurgien, le gardien divin, se met immédiatement au travail. Son intervention ne peut pas effacer le fait que l'accident a eu lieu, mais elle peut stabiliser le patient, arrêter l'hémorragie et commencer le processus de guérison. La protection de Dieu face au grand traumatisme est cette intervention d'urgence. Il limite les dégâts et commence immédiatement l'œuvre de restauration. C'est une promesse essentielle du psaume 91. L'histoire de Jacob fuyant son frère Ésaü, dans la Genèse au chapitre 28, est une magnifique illustration de la manière dont Dieu peut transformer une nuit de terreur potentielle en une nuit de révélation. Jacob est dans une situation de peur extrême. Il a trompé son père et volé la bénédiction de son frère. Ésaü a juré de le tuer. Jacob doit donc fuir pour sauver sa vie. Il quitte la sécurité de son foyer et se retrouve seul dans le désert. La nuit tombe. Il n'a ni tente, ni couverture, ni compagnon. Il prend une simple pierre pour s'en faire un oreiller. C'est la scène parfaite pour une nuit de cauchemar. Il est seul, coupable, anxieux, fuyant un danger mortel. Il est l'incarnation de l'âme exposée, assaillie par les terreurs de la nuit. Mais que se passe-t-il cette nuit-là? Au lieu d'être tourmenté par des rêves de son frère en colère, Jacob reçoit une vision divine. Il rêve d'une échelle dressée sur la terre, dont le sommet touche au ciel. Et les anges de Dieu montent et descendent sur cette échelle. C'est une vision de communication ininterrompue entre le ciel et la terre, un axe de protection divine. Et au sommet de l'échelle, l'Éternel lui-même se tient, le gardien divin est présent. Et il ne reste pas silencieux, il parle à Jacob. Et les paroles qu'il prononce sont l'antidote parfait à chacune des peurs de Jacob, une véritable prière puissante de réconfort. À la peur de la solitude, Dieu répond « Voici, je suis avec toi ». À la peur de l'inconnu et des dangers du voyage, Dieu répond « Je te garderai partout où tu iras ». À la peur de ne jamais pouvoir revenir, la peur de l'exil permanent, Dieu répond « Je te ramènerai dans ce pays ». Et à la peur ultime d'être abandonné en chemin, Dieu répond « Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis ». Cette nuit-là, Dieu a couvert Jacob d'une protection totale. Il a remplacé ses angoisses par ses promesses. Il a transformé ce qui aurait dû être une nuit de cauchemar en une nuit de communion divine, démontrant la puissance du psaume 91 avant même qu'il ne soit écrit. Et la réaction de Jacob au matin est révélatrice. Il ne se réveille pas en sueur, le cœur battant de peur. Il se réveille rempli d'une crainte révérentielle. Il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Le lieu de sa plus grande peur est devenu le lieu de sa plus grande révélation.
Le lit de pierre de son angoisse est devenu l'autel de son adoration. C'est la promesse la plus profonde du psaume 91 pour nos nuits et nos journées. Notre gardien divin ne se contente pas de bloquer les terreurs. Il a le pouvoir de les remplacer par des rencontres divines. Cette prière du matin nous invite à cette transformation. Cette rencontre à Bethel révèle un secret profond. Le gardien divin n'est pas seulement un protecteur, il est un communicateur. Il désire ardemment transformer nos nuits, ces temps de vulnérabilité, en des moments de communion intime, où il peut nous parler, nous rassurer et nous guider, nous préparant à bien commencer notre journée. La protection qu'il offre est donc bien plus que la simple absence de mal. C'est la présence active du bien, de sa voix, de ses anges, de ses promesses. Le psaume 91 nous assure d'un combat spirituel où nous ne sommes jamais seuls. Nous avons donc vu comment le gardien nous protège contre nos peurs personnelles, qu'elles soient diffuses ou spécifiques, nocturnes ou diurnes. Sa présence est notre sécurité. Mais que se passe-t-il lorsque le monde autour de nous semble sombrer dans un chaos collectif? Que faire lorsque le danger n'est plus une menace personnelle comme un lion qui nous traque, mais une crise généralisée comme une épidémie ou une guerre qui affecte tout le monde sans distinction? C'est une question cruciale à l'aube d'une nouvelle journée. L'échelle de la protection promise dans le psaume 91 est sur le point de s'élargir de manière spectaculaire. Notre prière du matin va maintenant prendre une dimension plus large. Nous allons passer de la protection individuelle à la préservation communautaire, découvrant comment activer notre bouclier divin non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre environnement. Le psaume va nous montrer comment Dieu peut tracer une ligne de sécurité autour de ses enfants, même lorsque le monde entier semble s'effondrer, une promesse essentielle pour notre paix. La paix garantie du psaume 91 ne s'applique pas seulement à nos batailles intérieures, mais aussi aux tempêtes du monde extérieur. Après avoir sécurisé notre chambre, le gardien va maintenant nous montrer comment il sécurise notre ville. La protection divine est à la fois personnelle et collective. Préparez-vous à découvrir l'une des promesses les plus audacieuses et les plus réconfortantes de toute la Bible. Une vérité qui changera votre façon de lire les nouvelles du matin. Le repos de Dieu est possible, même lorsque le monde est en guerre. Le psaume 91 nous en donne la clé. La plus grande promesse de victoire sur l'ennemi est sur le point d'être révélée. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré la promesse de protection du psaume 91 face aux menaces personnelles et spécifiques. À travers l'histoire de Jacob à Bethel, nous avons vu comment le divin armurier peut transformer une nuit de terreur potentielle en un portail vers le ciel, remplaçant nos angoisses par ses promesses. Nous avons compris que son armure, sa présence, est équipée pour faire face à toutes les formes de peur, qu'elles soient nocturnes ou diurnes, subtiles ou directes. Mais notre âme exposée ne craint pas seulement pour elle-même. Elle est aussi bombardée par le chaos du monde entier. Que faire lorsque la menace n'est plus un lion qui nous traque, mais une inondation qui emporte tout le pays? Le psaume 91 va maintenant élargir son champ d'action de manière spectaculaire. Il passe de la protection individuelle à la préservation au milieu d'une calamité collective. C'est une promesse qui s'adresse directement à notre époque, où chaque matin, nous sommes réveillés par des nouvelles de guerre, de pandémies, de crises économiques et de désastres naturels. Cette surcharge d'informations anxiogènes peut nous faire sentir impuissants et nous donner l'impression que le chaos mondial est sur le point d'envahir notre propre vie. Les versets 7 et 8 sont le bouclier divin contre cette anxiété par contagion. Le verset 7 est l'une des déclarations les plus radicales et les plus audacieuses de toute la Bible. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette image n'est plus celle d'une menace ciblée, c'est une image de calamité à grande échelle, une destruction massive. C'est le champ de bataille, l'épidémie, la crise qui fauche sans distinction. C'est le journal télévisé que nous regardons et qui sème en nous les graines de la peur.
Pour l'âme exposée, c'est la confirmation de sa plus grande crainte. Le monde est un endroit dangereux et hors de contrôle. C'est une source majeure de notre besoin d'une prière du matin pour bien commencer sa journée. Et au milieu de ce tableau apocalyptique, la promesse du psaume 91 est un miracle. Tu ne seras pas atteint. Cela ne signifie pas que nous serons complètement insensibles aux souffrances du monde ou que nous ne serons jamais affectés par les difficultés. Mais cela signifie que l'esprit de destruction, le virus de la panique et du désespoir qui contamine les foules, ne pourra pas pénétrer la forteresse de notre âme. C'est une promesse d'une immunité spirituelle et mentale, le cœur du thème « Sois immunisé ». Imaginez un scientifique qui travaille dans un laboratoire de biosécurité de niveau 4, les plus sécurisés au monde. À l'extérieur du laboratoire, une épidémie mortelle, une peste inconnue, fait des ravages. La panique est partout. Mais le scientifique, à l'intérieur de son laboratoire hermétiquement scellé et de sa combinaison pressurisée, est en parfaite sécurité. Il peut observer le virus au microscope, l'étudier, travailler sur un vaccin. Il est pleinement conscient du danger mortel qui se trouve à quelques centimètres de lui, mais il n'a pas peur car il a une confiance absolue dans l'intégrité de sa protection. Notre prière du matin, en s'appuyant sur le psaume 91, est l'acte de revêtir cette combinaison de protection spirituelle. C'est entrer consciemment dans le laboratoire scellé de la présence de Dieu pour la journée. De là, nous pouvons observer les virus du chaos mondial, prier pour ceux qui sont affectés, mais nous refusons de les laisser nous infecter et de détruire notre paix. C'est la protection divine qui nous permet d'être dans le monde sans être consumés par le monde. C'est une prière puissante qui nous donne une perspective divine. Le verset 8 renforce cette idée, en nous faisant passer du statut de victime potentielle à celui d'observateur protégé. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ce verset est la clé pour une prière du matin vraiment apaisante face aux nouvelles du monde. Il nous invite à un changement de perspective radical. Au lieu d'internaliser le chaos, nous sommes invités à le regarder d'un point de vue divin, celui de la sécurité de notre laboratoire. C'est l'acte de dire à Dieu chaque matin « Seigneur, les nouvelles de ce monde sont trop lourdes pour moi, je te les remets. Je choisis de ne plus être un acteur paniqué dans ce drame, mais de devenir un observateur confiant de ta souveraineté. » Et que verrons-nous de ce point de vue protégé? Tu verras la rétribution des méchants. Une grande partie du chaos dans le monde est causée par l'égoïsme, la cupidité et l'orgueil. Ce verset est la promesse que Dieu est un Dieu de justice et qu'en fin de compte, l'injustice ne triomphera pas. Cette certitude nous libère du fardeau de la colère et de l'impuissance et nous permet de trouver le repos de Dieu. L'histoire de Noé et de l'Arche, dans le livre de la Genèse, est l'illustration la plus puissante et la plus littérale de cette promesse de préservation au milieu d'un chaos mondial. Le monde avant le déluge est décrit comme l'apogée du chaos. La Bible dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La violence était partout. C'était un effondrement sociétal complet, un monde où chaque âme était exposée à la corruption, une véritable peste morale. Mais au milieu de cette corruption généralisée, un homme trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a fait une distinction. Il a choisi de préserver un reste juste. Noé était cet homme. C'est le début de la protection divine. Et quelle fut la méthode de protection divine? Ce ne fut pas une bulle magique invisible, ce fut un projet de construction concret et exigeant. L'Arche. L'Arche est l'image la plus parfaite de l'abri du Très-Haut dans l'Ancien Testament. C'était un refuge conçu par Dieu lui-même, l'ultime bouclier divin pour une famille, la réponse de Dieu à une prière silencieuse contre la peste et la maladie de ce monde. L'acte de foi de Noé n'a pas été une simple prière. Ce fut des décennies de travail obéissant, construisant cette arche au milieu d'un monde qui se moquait probablement de lui. Chaque planche clouée était une déclaration de confiance dans la parole du divin armurier.
C'était une prière du matin qui s'étendait sur une vie entière, un engagement à long terme pour la victoire sur l'ennemi. Puis, le jour est venu. Dieu a dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Une fois que Noé, sa famille et les animaux furent à l'intérieur, la Bible nous donne ce détail d'une importance capitale, et l'Éternel ferma la porte sur lui. La sécurité de Noé n'était pas dépendante du cadenas qu'il avait mis, mais du fait que Dieu lui-même avait scellé la porte. L'armurier a posé la dernière pièce de l'armure. Ensuite, le déluge a commencé. C'est l'accomplissement littéral du verset 7 du psaume 91. Des millions d'êtres vivants ont tombé de tous côtés. Le monde entier a été submergé, mais Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, dit la Bible, furent élevés au-dessus de la terre. Ils n'ont pas été touchés. Ils étaient parfaitement immunisés. De l'intérieur de l'arche, Noé était l'observateur protégé de la plus grande catastrophe de l'histoire. Il pouvait entendre le bruit assourdissant de la pluie, sentir le roulis des vagues, mais il était en parfaite sécurité, flottant au-dessus du jugement qui consumait le monde. C'est l'image de l'âme qui a trouvé refuge en Christ, notre arche spirituelle. Cette histoire nous enseigne que, face au chaos mondial, notre sécurité ne se trouve pas dans notre capacité à comprendre ou à contrôler les événements, mais dans notre obéissance à entrer dans le refuge que Dieu a pourvu pour nous. C'est le cœur du psaume 91. Chaque matin, lorsque nous sommes bombardés par les nouvelles d'un monde en crise, nous sommes invités à faire comme Noé. Nous sommes invités à entrer dans notre arche spirituelle. C'est l'acte de nous retirer consciemment du déluge d'informations anxiogènes pour entrer dans un espace de communion et de confiance avec Dieu. C'est laisser Dieu fermer la porte derrière nous, nous séparant du chaos pour la journée. À l'intérieur de cette arche de sa présence, nous pouvons flotter en paix au-dessus des vagues de l'anxiété collective. Nous pouvons avoir une journée de paix, même si le monde est en pleine tempête. C'est la promesse du psaume 91 pour notre prière du matin. Cette promesse d'une arche personnelle au milieu d'un déluge mondial est la sécurité ultime pour l'âme exposée. Mais comment est-ce possible? Comment Dieu, le créateur de milliards d'individus, peut-il fournir une protection si personnelle et si détaillée pour une seule personne au milieu de la foule? C'est le secret que nous allons découvrir. On pourrait comprendre une protection de groupe, comme pour Noé, mais le psaume 91 semble promettre une garde individuelle et sur mesure, une protection divine personnalisée. C'est ce qui rend cette prière du matin si intime. Les versets suivants du psaume 91 vont maintenant révéler le mécanisme étonnant de notre protection personnelle, en nous montrant les agents que le divin armurier lui-même commande pour assurer notre sécurité. Nous allons passer de l'image de l'arche, une protection collective, à celle de l'escorte personnelle. C'est un niveau de soins encore plus intime, une promesse de paix garantie. Le grand général va maintenant nous montrer qu'il ne se contente pas de nous fournir une forteresse, mais qu'il nous assigne aussi des gardes du corps personnel, le cœur de notre bouclier divin. La suite du psaume est une révélation sur le monde invisible et sur la manière dont le ciel est organisé pour notre bien. C'est une vérité essentielle pour notre prière du matin. Préparez-vous à découvrir l'un des ministères les plus réconfortants et les moins compris, le ministère des anges, les agents de notre protection divine. La protection de Dieu est sur le point de devenir encore plus personnelle et plus intime que nous ne l'aurions jamais imaginé. Active ton bouclier divin prend un sens nouveau et spectaculaire. Le combat spirituel n'est pas seulement mené par nous, mais pour nous, par des forces célestes. C'est une révélation qui change tout. La victoire sur l'ennemi est assurée par une armée que nous ne voyons pas, mais qui est bien réelle. Le repos de Dieu est possible parce que ses anges ne dorment jamais, veillant sur nous jour et nuit. La paix garantie est le fruit de leur vigilance, une vérité à méditer dans notre prière du matin. Parfait. Nous avons vu l'arche de la protection collective de Dieu. Il est maintenant temps de zoomer sur la garde rapprochée qu'il assigne à chacune de ses brebis.
Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons contemplé l'immensité de la protection divine à une échelle collective. L'histoire de Noé et de l'arche nous a servi d'encre, nous montrant que Dieu est capable de créer un refuge parfait, une bulle de souveraineté, pour préserver les siens au milieu d'un effondrement mondial. C'est l'assurance que notre divin médecin est le maître des grandes stratégies de santé publique. Mais cette vision macroscopique pourrait nous laisser avec une question: Dieu est-il capable de s'occuper de mes petits problèmes personnels, de mes craintes individuelles face à la maladie? Le psaume 91 va maintenant répondre à cette question avec une clarté et une tendresse bouleversantes, en passant de l'arche de la multitude à l'escorte de l'individu. Les versets 9 et 10 commencent par nous rappeler la condition et la conséquence de cette protection rapprochée, ce qui est le cœur de notre démarche dans cette prière du matin. Le verset 9 réaffirme la cause. « Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. » La protection n'est pas automatique. Elle est la réponse divine à notre déclaration de foi et à notre décision de faire de sa présence notre lieu de repli, notre chambre stérile spirituelle. Imaginez le concept d'une ambassade en territoire étranger. Une ambassade est considérée comme le territoire souverain de son pays d'origine. Même si elle est située au cœur d'une ville où sévit une épidémie, les lois sanitaires et les dangers de cette ville ne s'y appliquent pas de la même manière. C'est un espace inviolable, protégé par l'immunité diplomatique. Prier ce verset, c'est déclarer officiellement notre corps, notre maison et notre esprit comme étant une ambassade du royaume des cieux. Nous hissons le drapeau de Dieu et nous plaçons sous son immunité diplomatique pour la journée. Et quelle est la conséquence de cette déclaration? Le verset 10 nous la donne: « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Une fois l'immunité diplomatique déclarée, le fléau, traduction littérale de peste, et le malheur de la maladie n'ont plus le droit légal de franchir le seuil de notre tente, de notre espace protégé. De la même manière, nous avons changé de juridiction. Nous ne sommes plus sous la loi de la peur, mais sous la loi de la grâce et de la santé divine. Le psaume 91 est notre document légal. Et qui sont les agents qui font respecter cette immunité diplomatique? Qui sont les globules blancs de l'armée céleste? Le verset 11 est l'une des révélations les plus extraordinaires de la Bible sur la logistique de notre protection. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà le mécanisme. Le divin médecin, le roi, ne se contente pas de déclarer notre immunité. Il envoie ses troupes d'élite, ses services secrets, pour l'assurer concrètement. Le mot « ordonnera » est un terme militaire. C'est un commandement impérial. La protection des enfants de Dieu est une mission de la plus haute importance dans la hiérarchie céleste. Et cette protection est complète, de te garder dans toutes tes voies. Toutes tes voies signifient chaque aspect de notre journée. Le chemin du travail, nos conversations, nos décisions. C'est la promesse d'une protection constante, 24 heures sur 24. Cette promesse du psaume 91 est totale. Imaginez les enfants du président d'un grand pays. Ils ne sont pas eux-mêmes des chefs d'État, mais en raison de leur relation intime avec leur père, ils bénéficient du plus haut niveau de protection possible. Des agents des services secrets, les meilleurs du monde, leur sont assignés. Ces agents ne leur obéissent pas directement, ils obéissent aux ordres du président. Ils les suivent partout, dans toutes leurs voies, anticipant les menaces, neutralisant les dangers, assurant leur sécurité de manière proactive. C'est notre statut, chaque matin, lorsque nous faisons cette prière. En tant qu'enfants du roi des rois, nous avons une escorte angélique. Ils ne sont pas là parce que nous sommes importants par nous-mêmes, mais parce que le roi, notre Père, est fidèle et que son honneur est en jeu dans notre sécurité. C'est une protection divine qui n'est pas basée sur notre mérite, mais sur notre relation. C'est une grâce incroyable que nous activons lorsque nous disons au Père que nous nous confions en lui. Et jusqu'où va le détail de leur mission? Le verset 12 est stupéfiant dans sa précision et sa tendresse. Ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Après avoir parlé de calamité mondiale et de fléaux mortels, le psaume zoome sur le plus petit des dangers, une simple pierre. C'est une hyperbole poétique pour nous montrer l'étendue méticuleuse de leurs soins. Qu'est-ce qu'une pierre qui pourrait nous faire trébucher et nous rendre vulnérables à la maladie? C'est un moment de stress intense qui affaiblit notre système immunitaire. C'est une petite négligence, un moment d'inattention qui pourrait conduire à un accident. C'est une parole de découragement qui pourrait nous faire sombrer dans une tristesse qui affecte notre santé. La promesse est que le ministère des anges est si détaillé, si méticuleux, qu'ils sont là pour aplanir le chemin de notre journée. Ils portent sur les mains notre âme et notre corps, nous aidant à enjamber ces petits obstacles. C'est une image d'un soin, d'une tendresse et d'une précision infinie. Si Dieu se soucie des petites pierres, à combien plus forte raison se soucie-t-il des grandes montagnes de la maladie? C'est une vérité fondamentale du psaume 91. L'histoire de Lot et de sa fuite de Sodome, dans la Genèse au chapitre 19, est une illustration terrestre de cette protection angélique très personnelle et très active. Lot vivait dans une ville d'une méchanceté et d'une perversion extrême, une peste morale. Lorsque Dieu a décidé de la détruire, il a envoyé 2 anges, 2 agents de sa miséricorde pour en extraire l'eau et sa famille. La nuit tombe et la méchanceté de la ville atteint son paroxysme. Une foule en furie entoure la maison de Lot, menaçant de défoncer la porte. Lot et sa famille sont dans une situation de terreur absolue. Leur âme est exposée au danger le plus imminent. Mais les 2 anges, les gardes du corps céleste, sont là, à l'intérieur de la tente. Ils agissent avec une puissance calme et décisive. D'abord, ils tirent Lot à l'intérieur de la maison pour le mettre en sécurité. Puis, lorsque la foule persiste, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. C'est une action de protection divine surnaturelle et directe. Ils ont désarmé la menace sans même combattre, protégeant la tente comme promis dans le psaume 91. Mais l'intervention ne s'arrête pas là. Au matin, l'ordre divin est de fuir la ville avant qu'elle ne soit détruite. Mais Lot hésite. Il est paralysé par l'indécision, peut-être par l'attachement à sa vie passée, peut-être par la peur de l'inconnu. Il tarde, même face à un danger de mort, et c'est là que nous voyons le verset 12 du psaume 91 en action de la manière la plus littérale qui soit. La Bible nous dit, dans Genèse 19, 16, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent hors de la ville. » Ils le saisirent par la main. C'est une image encore plus forte que « ils te porteront sur les mains ». C'est une intervention presque forcée, mais motivée par un amour urgent. Lorsque nous sommes paralysés par notre peur, notre anxiété ou notre indécision, au point de rester dans une situation spirituellement ou physiquement dangereuse, les anges de Dieu ont l'ordre de nous saisir par la main et de nous tirer hors du danger. Le secours divin est parfois musclé. Cette histoire nous enseigne que la protection angélique n'est pas toujours douce et subtile. Face à un danger imminent ou à notre propre inertie, elle peut être directe, puissante et décisive. Le divin médecin nous aime trop pour nous laisser périr à cause de notre propre hésitation. La prière du matin est notre manière de donner à Dieu la permission d'agir ainsi dans notre vie. Ainsi, lorsque nous prions notre prière du matin et que nous nous plaçons sous la protection du psaume 91, nous activons cette escorte céleste. Nous donnons à Dieu la permission d'envoyer ses anges pour nous défendre contre les menaces extérieures, comme la foule de Sodome, et pour nous guider, même de force s'il le faut, hors de nos propres zones de danger, comme l'hésitation de Lot. Cette protection angélique, personnelle et détaillée est le secret d'une journée vécue dans la paix. C'est savoir que nous ne sommes pas seuls. Une armée invisible monte la garde, sous les ordres directs du roi de l'univers, avec pour seule mission de veiller à notre bien-être.
Cette protection incroyable et très personnelle, assurée par des agents célestes, montre à quel point notre divin médecin est prêt à tout mettre en œuvre pour notre sécurité. Il commande ses êtres les plus puissants pour veiller sur nos pas. Mais le psaume 91 va maintenant élever notre statut encore plus haut. Nous ne sommes pas seulement des patients sous protection, nous sommes aussi des héritiers à qui l'on a donné du pouvoir. Nous ne sommes pas de simples civils sous protection, nous sommes des soldats de l'armée du roi. Le verset suivant révèle un changement de posture stupéfiant, nous faisant passer d'une position défensive, où nous sommes gardés, à une position offensive, où nous recevons l'autorité sur les sources mêmes des dangers, y compris la maladie. Après nous avoir montré comment ces anges nous portent, le psaume va nous montrer comment il nous apprend à marcher sur les serpents. La prière du matin devient un briefing de mission pour le combat spirituel. La transition est radicale. De la brebis protégée, nous devenons le vainqueur qui foule aux pieds ses ennemis. Le combat spirituel prend une nouvelle dimension, celle de l'autorité. Le divin médecin ne se contente pas de nous rendre immunisés. Il nous entraîne au combat, il nous donne une autorité. C'est la promesse de la victoire sur l'ennemi. Préparez-vous à découvrir l'autorité qui nous est conférée lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, une vérité qui changera la manière dont vous affrontez les peurs de votre journée, y compris la peur de la maladie. Nous allons explorer la dimension de la victoire et de la domination sur les forces qui cherchent à troubler notre paix. Le psaume 91 nous promeut au rang d'officier dans l'armée de Dieu. La protection passive est sur le point de se transformer en une autorité active. Le repos de Dieu ne se trouve pas dans la passivité, mais dans la confiance en l'autorité qu'il nous a déléguée. La paix garantie est celle de celui qui sait non seulement qu'il est protégé, mais qu'il a aussi le pouvoir de vaincre. C'est ce que nous allons découvrir maintenant dans la suite de notre prière du matin. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons contemplé une vérité stupéfiante. Notre protection divine est assurée par une escorte personnelle d'anges. L'histoire de Lot, littéralement tirée de Sodome par la main, nous a montré à quel point cette protection peut être directe et personnelle. Les anges, sur ordre de notre divin armurier, nous gardent dans toutes nos voies et nous protègent même des plus petites pierres de la journée qui pourraient nous faire trébucher. C'est une promesse de soin, d'une tendresse et d'une précision infinie. On pourrait penser que le psaume 91 s'arrête là, sur cette image de nous, passivement protégés et portés. Mais ce n'est pas le cas. Le psaume 91 nous réserve une dernière surprise, un changement de statut radical qui est le couronnement de notre formation spirituelle. Le divin médecin ne veut pas que nous soyons éternellement des patients craintifs qu'il faut porter dans ses bras. Il veut faire de nous des héritiers matures et confiants, des collaborateurs de sa santé. Le verset 13 marque cette transition extraordinaire de la protection passive à l'autorité active. Après nous avoir montré comment ces anges nous portent, le psaume va nous montrer comment il nous apprend à marcher sur les serpents. C'est une promotion, une délégation de pouvoir qui change tout dans notre combat spirituel contre la peste et la maladie. Ce verset est la promesse la plus puissante pour celui qui cherche à être immunisé. Car il ne promet pas seulement d'empêcher les virus d'entrer, il nous donne le pouvoir sur eux. Écoutez cette déclaration d'intronisation. Ce mandat royal pour votre journée. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le décor a changé. Nous ne sommes plus la personne vulnérable qui se cache dans l'abri. Nous sommes maintenant le patrouilleur royal qui marche avec autorité sur le territoire de sa journée, n'ayant plus peur des bêtes sauvages qui s'y trouvent. Analysons ces deux figures archétypales du danger qui représentent toutes les menaces pour notre santé. D'abord, le lion et le lionceau. Le lion est le symbole de la maladie agressive, rugissante, intimidante. C'est le diagnostic qui nous paralyse de peur, la douleur aiguë qui rugit dans notre corps, la crise soudaine qui menace de nous dévorer. C'est la peur qui nous fait nous sentir petits, impuissants, comme une proie. La promesse du psaume 91 n'est pas « tu ne verras jamais de lion »,
La promesse est « tu marcheras sur le lion ». Marcher sur un lion est un acte de domination totale, une image de victoire absolue. Cela signifie que par l'autorité que Christ nous délègue dans notre prière du matin, nous recevons le pouvoir de faire face à ces menaces de santé accablantes sans être dévorés par la peur. C'est la capacité surnaturelle, lorsque la peur de la maladie rugit, de continuer à avancer calmement. Ensuite, il y a l'aspic et le dragon, ou le serpent. Le serpent est le symbole de la maladie cachée, venimeuse, insidieuse. Il n'attaque pas de front. C'est la maladie chronique qui s'installe en silence, le virus invisible, les toxines environnementales. Spirituellement, c'est aussi le venin des pensées de doute et de peur que l'ennemi murmure à notre esprit. Tu ne guériras jamais. Ce symptôme est sûrement quelque chose de grave. La promesse est de fouler le serpent, de l'écraser sous nos pieds. En Christ, nous participons à la victoire de Genèse 3,15. Fouler l'aspic dans notre journée, c'est recevoir le discernement pour identifier ces menaces cachées et l'autorité pour écraser les mensonges venimeux de la peur par la vérité de la parole de Dieu. Active ton bouclier divin, c'est aussi activer cette autorité offensive. Mais comment fonctionne cette autorité? Imaginez un apiculteur. Pour une personne ordinaire, un essaim d'abeilles, une peste d'insectes, est une force de la nature terrifiante. La réaction instinctive est la panique. Mais l'apiculteur, lui, est différent. Il enfile sa combinaison de protection, l'abri du Très-Haut, il prend son enfumoir, la paix de l'esprit, et il marche calmement au milieu de l'essaim. Il n'a pas peur. Il a sur les abeilles une forme d'autorité qui semble miraculeuse. Cette autorité ne vient pas de sa force personnelle, mais de son identité, de son équipement et de sa connaissance. Prier le psaume 91 nous confère ce statut d'apiculteur spirituel, nous donnant l'autorité de marcher calmement au milieu des essaims de nos craintes liées à la santé. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion est l'illustration la plus littérale de cette promesse. C'est le test ultime pour une âme exposée à une mort certaine. Daniel est jeté dans une fosse obscure en compagnie de lions affamés. Et que se passe-t-il dans cette fosse? Au matin, le roi Darius accourt et crie d'une voix angoissée. « Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» La réponse de Daniel n'est pas celle d'un homme qui a passé une nuit à trembler. Il répond avec une sérénité incroyable. « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » L'ange de Dieu a agi comme la houlette qui a maîtrisé les prédateurs. Mais quelle était la posture de Daniel? Il a passé la nuit entouré de lions dont la gueule était fermée. Il a littéralement marché sur les lions. Il a cohabité avec la source de sa terreur, mais cette source a été rendue impuissante par son gardien divin. Il était parfaitement immunisé contre le danger. Sa prière du matin silencieuse dans cette fosse a dû être d'une puissance incroyable. Cette nuit-là, Daniel a expérimenté une paix surnaturelle. Il a prouvé que le repos de Dieu promis par le berger n'est pas dépendant de l'absence de lions, mais de la présence de Dieu. Son autorité spirituelle, née de sa confiance absolue en son Dieu, était telle que les bêtes les plus féroces sont devenues ses compagnons inoffensifs. Cette histoire est la promesse pour notre propre prière du matin. Lorsque nous sommes jetés dans nos propres fosses aux lions de la journée, un diagnostic effrayant, une maladie chronique, le psaume 91 nous assure que nous pouvons recevoir l'esprit de Daniel. C'est l'autorité calme qui nous permet de faire face à nos peurs les plus profondes, sachant qu'elles ont été désarmées par une puissance supérieure. Le but du divin médecin n'est donc pas une vie sans menaces, mais une vie où nous avons autorité sur les menaces. C'est de nous entraîner jour après jour à devenir les maîtres du territoire de notre propre esprit, par la puissance du Saint-Esprit. C'est le niveau ultime de la protection divine, l'autonomisation. C'est la victoire sur l'ennemi intérieur. Cette promesse incroyable d'autorité sur les figures mêmes de nos peurs est le point culminant de l'œuvre protectrice de Dieu, telle que décrite par le psalmiste.
Il nous a montré la sécurité de l'abri, le travail des anges et maintenant le pouvoir qui nous est délégué. C'est une paix garantie. Mais une question demeure, la plus importante de toutes. Pourquoi? Pourquoi Dieu offrirait-il un niveau de sécurité et de privilèges aussi extravagant et complet à de simples êtres humains? Quelle est la motivation ultime de son cœur? Dans les derniers versets du psaume 91, un changement de narrateur spectaculaire va se produire. Ce n'est plus le psalmiste qui parle de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va prendre la parole pour révéler ses propres pensées. Il va nous ouvrir son cœur et nous montrer le secret, la raison fondamentale qui sous-tend toute cette protection. Nous allons passer de la description de la promesse à la révélation de la relation qui en est la source. Préparez-vous à entendre la voix du gardien divin lui-même. C'est le moment le plus intime de tout le psaume, celui qui donne un sens à tout le reste de notre prière du matin. La protection contre la peste et la maladie n'est pas une transaction, c'est une conséquence de l'amour. C'est le secret que notre prière du matin doit chercher à comprendre. La paix de notre journée est le fruit de la nature de notre relation avec Dieu, une vérité fondamentale du psaume 91. La salle d'audience est silencieuse. Le trône est occupé. Le roi, le grand médecin, va parler. Écoutons attentivement, car il va nous révéler la condition de son cœur. Le plus grand secret de la protection divine est sur le point d'être dévoilé. C'est la clé finale pour une vie sans peur. C'est la promesse d'être parfaitement immunisé. Le combat spirituel est gagné par l'amour. La prière pour l'âme exposée va trouver sa réponse ultime dans la bouche de Dieu lui-même. Préparez-vous à la plus grande révélation du psaume 91. Le roi s'approche pour nous parler personnellement, pour conclure notre prière du matin. Le secret de la sécurité se trouve dans le cœur de Dieu et il est sur le point de nous le révéler. Dans le bloc précédent de notre prière du soir, nous avons atteint le seuil de la révélation la plus intime. Après avoir exploré toutes les couches de la protection divine, le refuge, la forteresse, la délivrance des pièges, la couverture des ailes, l'armure de la fidélité, la garde angélique et l'autorité sur les forces de la peur, nous nous sommes arrêtés, pleins d'attente, devant le trône de Dieu. Le psalmiste a terminé son témoignage. Maintenant, Dieu lui-même prend la parole. Les versets 14 à 16 du psaume 91 sont la source, la motivation, le pourquoi derrière toutes ces promesses. C'est le cœur du gardien divin qui se révèle. Au verset 14, Dieu le Père, notre divin médecin, explique la raison de son engagement total envers nous. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voilà la clé. Le fondement de toute cette forteresse de protection n'est pas une technique, c'est une relation. La première condition est l'amour. Puisqu'il m'aime. Notre amour pour Dieu, même imparfait, est le déclencheur. C'est cet amour qui nous pousse à vouloir demeurer sous son abri, et c'est cet amour qui l'honore par sa délivrance. La protection contre la peste et la maladie n'est pas un service impersonnel, c'est un acte d'amour paternel. La deuxième condition est la connaissance intime. Puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, ce n'est pas juste connaître un titre, c'est connaître son caractère par expérience. C'est savoir qu'il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est cette connaissance intime, cultivée dans notre prière du matin, qui nous donne une confiance inébranlable en sa protection. Pour l'âme qui a peur de la maladie, connaître le nom de son guérisseur est la plus grande sécurité. Au verset 15, Dieu décrit ensuite les mécanismes de cette relation protectrice. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est la promesse d'une ligne de communication directe, d'un téléphone rouge vers le ciel qui n'est jamais occupé. Au milieu de la journée, si un symptôme ou une mauvaise nouvelle nous frappe, nous avons la certitude absolue qu'à l'instant même où nous invoquons son nom, il répond. C'est le cœur de la prière puissante. Et quelle est sa réponse? Je serai avec lui dans la détresse.
C'est la promesse la plus réconfortante du psaume 91. Il ne promet pas que nous ne connaîtrons jamais la détresse de la maladie, mais il garantit sa présence au milieu de la détresse. Le grand médecin ne se contente pas d'envoyer une ordonnance de loin. Il vient s'asseoir à notre chevet. Sa présence est le véritable antidote à la peur. Puis il ajoute « Je le délivrerai et je le glorifierai ». La délivrance est certaine et elle débouche sur un honneur plus grand. Enfin, au verset 16, Dieu décrit l'issue à long terme de cette relation de confiance. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Être rassasié de longs jours, c'est la promesse d'une vie pleine et non écourtée par la maladie. Et la promesse ultime, je lui ferai voir mon salut. Le mot hébreu pour salut est Yeshua, le nom même de Jésus. La promesse finale du psaume 91 est que notre voyage de protection sur terre se terminera par la vision face à face de notre Sauveur, dans une santé éternelle. Maintenant que nous avons entendu le cœur de notre médecin, il est temps de répondre par une prière d'abandon et de confiance, notre prière du matin final. Père céleste, divin médecin, nous venons à toi en ce matin, avec un cœur rempli de gratitude après avoir entendu les promesses de ta constitution de santé, le psaume 91. Nous reconnaissons que notre peur de la peste et la maladie vient souvent de notre tentative de nous protéger par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous abdiquons. Nous choisissons de te faire confiance en tant que notre gardien et notre guérisseur. Nous déclarons que nous t'aimons, Seigneur, et que nous désirons connaître ton nom, Yahvé Rapha, plus intimement. Sur la base de cette relation d'amour, nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut. Nous te disons ce matin, tu es notre refuge contre les virus de la peur et notre forteresse contre les attaques de la maladie. Sois immunisé, est notre cri de foi en toi. Nous te remercions de commander à tes anges de veiller sur nous, de nous protéger des pièges, des habitudes malsaines. Nous recevons par la foi l'autorité que tu nous donnes sur le lion d'un diagnostic effrayant et sur le serpent d'un symptôme insidieux. Nous te confions notre santé et celle de notre famille pour cette journée. Si la détresse vient, nous nous confierons en ta promesse que tu nous répondras et que tu seras avec nous. Nous te remettons cette journée pour que nous puissions bien commencer notre journée en parfaite santé spirituelle et physique. Au nom de Jésus, notre guérison. Amen. Mon ami, comme promis, voici l'ordonnance divine, une clé pratique tirée du psaume 91 pour renforcer activement votre système immunitaire spirituel chaque matin. Un médecin donne une ordonnance avec une posologie précise. Faisons de même avec notre prière. Chaque matin, dans votre prière du matin, prenez ces 2 médicaments spirituels. Prescription 1, la vitamine de foi, déclarez à voix haute le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est votre déclaration de confiance qui programme votre esprit pour la sécurité. Prescription 2, l'anticorps ciblé. Identifiez une peur spécifique liée à la santé pour la journée. Par exemple, la peur d'attraper un virus, l'angoisse avant un rendez-vous médical. Puis, trouvez la promesse du psaume 91 qui y répond, par exemple, aucun fléau n'approchera de ta tente, et remerciez Dieu spécifiquement pour cette protection. Cette pratique rend les promesses du psaume 91 spécifiques et personnelles à chaque journée. Ce n'est plus une prière vague, mais une application ciblée de la parole de Dieu. C'est un acte de foi proactif qui construit un système immunitaire spirituel résilient et vous aide à vivre la promesse. Sois immunisé. Si cette prière puissante a renforcé votre foi et votre paix, je vous invite à la partager. Abonnez-vous pour intégrer notre famille de guerriers de la prière qui se soutiennent mutuellement dans la prière pour la santé et la protection. Aimez cette vidéo comme un acte missionnaire pour aider d'autres personnes angoissées par la maladie à trouver ce refuge divin. Et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre que Dieu est son protecteur.
Nous avons appris avec le psaume 91 comment être immunisé contre la peste et la maladie. Mais comment nous défendre contre les attaques intentionnelles de nos adversaires humains? Notre étude sur le psaume 35 est le manuel de combat spirituel pour laisser Dieu, notre champion, combattre nos batailles et nous justifier. Je vous invite à la découvrir sur notre chaîne. Merci de tout cœur d'avoir passé ce temps dans la clinique du grand médecin avec moi. Marchez dans cette journée avec une nouvelle assurance. Vous n'êtes pas une âme exposée à tous les virus du monde. Vous êtes un citoyen du ciel, vivant sous l'immunité diplomatique du roi des rois. Que la paix et la santé divine qui viennent de cette certitude gardent votre corps, votre âme et votre esprit. Soyez bénis.